des larmes, un braillement de voix. Blotti au creux des bras de sa mère, l'Angelo se réveille pour la toute première fois. À son chevet se trouve un père, incapable de dire mot, l'émotion a figé sur son visage, un sourire écusé mais sincère. Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, ce soir-là, Monsieur Pastis était devenu riche. Riche d'avoir eu un fils en bonne santé. Ce sentiment, tous les parents le connaissent, c'est l'ivresse du bonheur, l'enivrement du soulagement, la griserie d'un amour nouveau qui vous pousse à offrir le meilleur de ce monde à ce petit être chaud, ridé et baveux qui vous réveille à 4 heures du matin. Si seulement la vie pouvait rester aussi simple. Ce qui manque à la famille Pastis, non, ce ne sont pas les apéros, mais bien le beurre dans les épinards. Les années passent, et les premières difficultés se font ressentir. Rapidement, les parents cumulent les emplois comme les dettes, et l'éducation de leur fils, le petit Honoré, est laissée à la dérive. Mauvaise note, souci de concentration, bagarre. Honoré n'est pas le Balzac de sa classe. Dans cette comédie humaine, il se noie. L'unique mais douloureuse solution pour empêcher le naufrage fut l'adoption simple. Tel le Moïse de Marseille, le petit navigue vers un nouvel horizon moins tragique. Honoré Pastis, 12 ans, devint Honoré Frick. Avec le temps bas, tout s'en va. L'amertume du chagrin confirme bien la règle. Bien qu'il continue à voir ses parents, le garçon s'est habitué à sa nouvelle vie. Il est chéri, gâté, un peu trop même, et l'adolescence finit par pointer le bout de son nez. Là, c'est le drame. Honoré fait les 400 coups, se montre très insultant et finit à de multiples reprises au poste de police. Monsieur et Madame Frick ne comprennent pas. Ils ont honte et l'avenir de leur fils devint un sujet épineux, propice aux disputes de plus en plus violentes, de plus en plus régulières. Monsieur le Président, Madame et Messieurs du tribunal, 5 ans d'épuisement, vous rendez-vous compte? Aujourd'hui, Honoré Frick semble s'être calmé, mais le climat orageux au sein du couple prospère. La famille peut exploser à tout moment. Cela, le jeune homme ne le supporte plus. En matière d'adoption, le principe de révocation est simple. L'article 370 du Code civil, plus précisément alinéa 1, dispose que s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée. Mais qu'est-ce qu'un motif grave? La jurisprudence distingue 3 situations précises. L'ingratitude de l'adopté, un comportement asocial ou l'indignité de l'adoptant. Les faits parlent d'eux-mêmes. Honoré Frick n'est pas un saint, au contraire. À de multiples reprises, son refus de l'autorité fut constaté par ses parents, voire pire, par la voisine. Il est vrai, cet enfant a été perdu dans les abysses d'une solitude incomprise. Il est vrai que ses fréquentations peu recommandables l'ont fait sombrer dans une délinquance indigne de son éducation. Mais s'il est vrai que les actes blessent, les paroles et l'assassinent, Monsieur et Madame Frick furent outragés, indignés, que dis-je, déshonorés. L'argent et les mots doux ne peuvent pas racheter, ou plutôt réparer le cœur déchiré d'un homme. Madame, messieurs, la défense m'avancera sûrement que depuis quelque temps, Honoré est rentré dans le droit chemin, que les pardons suffisent et que Madame et Monsieur Frick ne tiennent plus compte du passé du jeune homme. Après tout, c'est mon fils, ma bataille. Mais ne nous voilons pas la face. Quelle mascarade, quelle preuve de mauvaise foi que d'affirmer que tout ça est derrière nous. Si tel était le cas, pourquoi le coup de foudre de Monsieur et Madame Frick n'a pas refait l'étincelle depuis? J'entends déjà ma très chère contradictrice sauter sur l'occasion pour me rappeler que la détaillera
l'amélioration des relations familiales ne constitue pas un motif grave au regard de la loi. Le jugement rendu le 31 mars 1987 par la Cour d'appel de Rouen précise à ce titre que la crise du couple adoptif ne peut justifier la révocation. Mais là n'est pas la question. Honoré se sent mal et cette situation ne lui convient plus. Aimer, c'est aussi savoir laisser partir quand la vie quotidienne devient un supplice. Si jamais Monsieur et Madame Frick aiment vraiment leur fils, qu'ils exaucent son dernier souhait et le laissent vivre. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, certains diront que la demande d'Honoré est purement intéressée, opportuniste, que maintenant qu'il a usé et abusé du salaire de ses parents adoptifs, il peut les abandonner comme il jetterait le dernier modèle d'iPhone pour le nouveau Huawei. Mais si ce dernier n'était là que pour l'argent, pourquoi souhaiter la révocation de l'adoption? Cela signifierait renoncer à ce type de succession. Vous en conviendrez, cela n'a aucun sens. Madame, messieurs, Honoré Pastis est conscient de la chance qu'il a eue. Croyez-moi, ses sentiments affectifs envers ses parents adoptifs sont bien réels. Mais, puisqu'il passe plus de temps chez sa famille biologique et chez celle qu'il a recueillie, puisqu'il aura bientôt 18 ans et puisqu'il souhaite tout simplement être heureux, ne pourrons-nous pas permettre à un enfant de retrouver une vie normale? Ma requête est donc la suivante. En vertu de l'article 370 du Code civil, je demande la révocation de l'acte d'adoption. Des cris, des larmes, une exclamation de joie. Les retrouvailles d'une famille sont presque aussi belles que la naissance même de cette dernière. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, permettez à Honoré et sa famille la joie de se réunir enfin après plus de 5 ans. La justice peut honorer des serments. Faites donc l'honneur à un enfant de retrouver ses parents.